Il y a des reines, des concubines, des vierges sans nombre. Ma colombe est unique, l'unique. Cantique 6, 8, 9. Unie au roi de gloire, adorant à l'intérieur du voile, l'âme rachetée puise sa vie dans l'éternel, le Tout-Puissant, qui est sa sagesse, la sagesse de Dieu. Derrière le voile de son humble extérieur, elle contemple, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, par quoi elle est transformée en la même image de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. En lui, joyeusement, elle a laissé comme tomber son individualité, car son seul désir est de ne rien avoir qui lui appartienne en propre, et d'être trouvée en lui. Philippiens 3, 9. Elle est nommée la Soulamite, la fille de paix, mot qui est le féminin de Salomon, prince de paix. Aux yeux des autres, elle est identifiée avec le Seigneur et porte son nom, celui-ci, l'Éternel, notre justice. Jérémie 23, 6. Elle aussi sera appelée l'Éternel, notre justice. Jérémie 33, 16. Ma colombe est unique, l'unique, dit le bien-aimé, de l'âme rachetée, celle qui a cherché et préparé le Saint-Esprit. Les deux ne seront qu'un. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, Éphésiens 5, 31, 32. Elle s'est réfugiée dans le rocher des siècles. Elle partage la vie de résurrection du bien-aimé qui la nomme sa colombe. Par la pureté et la douceur, elle devient chaque jour plus conforme au modèle. Le bien-aimé dit qu'elle est unique, une. Et ceci nous rappelle la suprême prière que le Christ fit monter vers le Père avant d'aller à la croix, qu'il soit un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, parfait dans l'unité. Jean 17, 22, 23. L'épouse céleste est composée de bien des membres amenés à l'unité de vie et d'esprit avec Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, parfait en un, dit Jésus. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'il soit un en nous. Jean 17, 21. Toute âme qui est membre de l'épouse fait la preuve de sa vocation et manifeste l'esprit de l'épouse en laissant tout pour suivre l'agneau où qu'il conduise. C'est cet esprit de l'épouse que nous discernons dans le Cantique des Cantiques. Nous y voyons que le cœur fidèle a l'assurance d'être uni au Seigneur glorifié. Son esprit rend témoignage en notre esprit que nous sommes venus à la montagne de Sion, à la Jérusalem céleste, à l'église des premiers-nés. Les noms de ceux qui en font partie sont inscrits dans les cieux, un en nous. Parole extraordinaire et mystérieuse, le mystère de Dieu. Ah oui, est-ce bien de nous qu'il s'agit de nous, pauvres pécheurs, tirés de l'abîme de corruption, abîme horrible et fangeux? Est-ce bien de nous que nous parlons? Qu'il est fait mention, le mystère d'iniquité vaincu par le mystère de Dieu. Dieu manifesté en chair, Dieu réconciliant le monde avec lui en Christ, mystère suivi de cet autre, Christ en vous, l'espérance ou l'assurance de la gloire. Colossiens 1, 27. Le bien-aimé décrit aussi d'autres âmes qui sont dans le royaume du Père, mais qui n'ont pas encore été amenées à l'unité. Elles sont royales, nobles, victorieuses. D'autres se sont à moitié données, leur cœur est partagé. Elles disent, Seigneur, je te suivrai, mais... Luc 9, 61. Il y a aussi des vierges sans nombre, âmes cachées en Christ, mais qui en ont encore besoin de lait et ne peuvent connaître la communion de ses souffrances et de sa croix. Elles sont incapables de le suivre dans le chemin de la douleur et de l'ignominie. La Soulamite sera entourée de compagnes lorsqu'elle sera présentée au roi. Psaume 45, 14. Alors la multitude céleste chantera Alléluia. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, 6, 7. Enfin, il y a ceux qui sont particulièrement appelés, bénis, heureux, parce qu'ils sont conviés au festin des noces de l'agneau. En attendant ce grand jour, le Seigneur glorifié convie à remporter la victoire tous ceux qu'il a rachetés par son sang. Celui qui vaincra, dit-il, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai aussi vaincu. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel venant de mon Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 12, 13.